nous avons conclu l'office de l'Aude et nous entrons maintenant dans la liturgie proprement dite. Aujourd'hui, j'ai oublié de le spécifier, nous fêtons les noces de Cana, avec donc cette icône centrale qui est là. Père Jean-Séraphin nous en dira le fondement tout à l'heure dans la prédication. En tout cas, c'est une fête, une manifestation dans la première église primitive, donc dès le 4e, 5e siècle, qui était célébrée le 6 ou le 7 janvier, en même temps que l'épiphanie et la théophanie. On en a parlé hier, la manifestation. C'est pour ça que vous avez encore les traces ici, dans l'église, de la grotte, au niveau des rois mages, en lien avec Noël et l'épiphanie. Et ce baptistère symbolique, donc avec la théophanie qui est là. Et donc aujourd'hui, l'icône des noces de Cana, et puis donc avec la grâce de la fête de Saint-Séraphin de Sarov aussi, donc aujourd'hui. Voilà. Seigneur, envoie ta lumière et ta vérité pour qu'elle me guide. Et me conduis à la sainte montagne et la haute demeure. De mon silence. Dans ton royaume, souviens-toi de nous, Seigneur, quand tu et sauve nos âmes, toi qui es bonté.
Amen. Debout en silence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Seigneur, regarde du haut des cieux et vois, bénis et sanctifie cette vigne que ta droite a plantée. Gloire à toi qui nous as montré la lumière. Gloire à Dieu dans ses grands cieux, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Ô Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique du Père Jésus-Christ, gloire au plus haut, et paix sur la terre. Ô Seigneur Dieu, agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, aie pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Au plus haut, et paix sur la terre. Tu sièges à la droite du Père, aie pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Gloire au plus haut, et paix sur la terre. Incline la tête devant le Seigneur. Devant toi, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ,
tu as caché ta naissance dans une grotte ombragée. Tu l'as dévoilée au monde par la manifestation resplendissante de ta divinité. Avec les mages, tu as reçu notre adoration comme roi de l'univers. Avec le précurseur Jean le Baptiste, tu as accepté notre confession comme le Fils bien-aimé du Père. Avec ta mère, aujourd'hui, accepte aussi notre prière et transforme l'eau de notre existence en joie nuptiale du vin nouveau. Car tu es notre Rédempteur, le Sauveur de nos âmes, et nous te rendons gloire avec ton Père co-éternel et ton Saint et vivifiant Esprit, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Soyons attentifs. Lecture du livre d'Osée, le prophète. C'est pourquoi je vais la séduire, je la conduirai au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui rendrai ses vignobles, et je ferai du Val d'Accord une porte d'espérance. Là, elle répondra comme au jour de sa jeunesse, comme au jour où elle montait du pays d'Égypte. Il adviendra en ce jour-là, oracle de Dieu, que tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon Baal. J'écarterai de sa bouche les noms des Baals, et ils ne seront plus mentionnés par leur nom. Je conclurai pour eux une alliance en ce jour-là avec les bêtes des champs, avec les oiseaux du ciel et les reptiles du sol. Là, l'épée, la guerre, je les briserai et les bannirai du pays. Et eux, je les ferai reposer en sécurité. Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai dans la justice et dans le droit, dans la tendresse et la miséricorde. Je te fiancerai à moi dans la fidélité, et tu connaîtras Dieu. Il adviendra en ce jour-là que je répondrai, oracle de Dieu. Je répondrai aux cieux, et eux répondront à la terre. La terre répondra au froment, au vin nouveau et à l'huile fraîche, et eux répondront à Israël. Je la sèmerai dans le pays, j'aurai pitié de l'eau
Tu es béni, Seigneur, Dieu de nos pères, et béni le saint nom de ta gloire. Digne de louange et glorieux, et exalté à jamais. Tu es béni dans le temple saint de ta gloire. Tu es béni sur le trône de ton règne. Digne de louange et glorieux, et exalté à jamais. Tu es béni, toi qui règnes sur les chérubins, toi qui sondes les abîmes. Tu es béni dans le firmament du ciel, digne de louange et glorieux, et exalté à jamais. Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Romains. Mais pourvu de dons différents, selon la grâce qui vous a été donnée. Si c'est le don de prophétie, exerçons-le en proportion de notre foi. Si c'est le service, en servant, l'enseignement, en enseignant, l'exhortation, en exhortant. Que celui qui donne le fasse sans calcul, celui qui préside avec diligence, celui qui exerce la miséricorde en rayonnant de joie. Que votre charité soit sans feinte, détestant le mal, solidement attaché au bien. Que l'amour fraternel vous lie d'affection entre vous, chacun regardant les autres comme plus méritants. D'un zèle sans nonchalance, dans la ferveur de l'esprit, au service du Seigneur, avec la joie de l'espérance, constant dans la tribulation, assidu à la prière, prenant part aux besoins des saints, avide de donner l'hospitalité. Bénissez qui vous persécute, bénissez, ne maudissez pas, réjouissez-vous avec qui est dans la joie, pleurez avec qui pleure. Plein d'une égale complaisance pour tous, sans vous complaire dans l'orgueil. Attirez plutôt par ce qui est humble. Ne vous complaisez pas dans votre propre sagesse. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Dieu, le premier et le dernier, vivant pour les siècles des siècles, qui a vaincu la mort et ouvert l'enfer, te donne un cœur et des lèvres pures pour annoncer et proclamer son verbe scellé aux esprits impurs. Seigneur, ouvre nos oreilles, que nous entendions ce que l'Esprit dit à l'Église. La prière de Marie à Cana, comme aujourd'hui, je crois qu'elle est toujours la même. C'est une lucidité, un constat, une observation. Ils n'ont plus de vin. Le vin des noces est épuisé. Le désir d'alliance
avec soi-même, avec la nature, avec les autres, avec Dieu. Le vin des noces est épuisé. C'est le vin amer de la volonté de puissance, de domination, avec son cortège de violence, de tristesse, qui semble l'emporter. Ils n'ont plus de vin. Le vin des noces est épuisé. C'est déjà peut-être au niveau vital, le goût de vivre, le simple goût de vivre, la simple joie de vivre, d'exister, nous manque. C'est peut-être au niveau affectif. Entre nous, il n'y a plus ce bonheur, cette ivresse, cette joie d'être ensemble. C'est l'ennui, c'est le soupçon, le doute. Au niveau intellectuel aussi, le vin nous manque, le sens de la vie nous manque, la lumière. Nous ne sommes que des raisons qui s'opposent à d'autres raisons, des explications qui détruisent d'autres explications. La clarté nous manque, à un niveau encore plus profond. C'est le vin de l'Esprit Saint qui nous manque. Cet esprit dont Saint Séraphin de Sarov nous dit que c'est le but de la vie chrétienne, le but de la vie humaine. Car sans l'Esprit Saint, l'être humain n'est pas accompli. Il n'est pas cet enfant de Dieu, cette relation vivante, subsistante avec sa propre source. Il a quitté l'esprit des noces. Ils n'ont plus de vin. C'est la parole de Marie. Alors que faut-il faire? Il a de nouveau écouté ce qu'elle nous dit, nous rappeler son attitude humble et attentive. Écoutez-le, faites tout ce qu'il vous dira. Écoutez l'Évangile. Faire ce que l'Évangile nous dit. Parce que le Logos, l'information créatrice, est toujours présent dans ces paroles, ces pauvres paroles humaines. Il y a là une information qui peut réveiller notre vigne, réveiller en nous le goût et la saveur du vin des noces. Ils n'ont plus de vin. Le désir de vivre, le goût de vivre nous manque. Écoutez-le, faites ce qu'il vous dira, parce qu'en lui est la vérité, la vie. Devenez ce qu'il est, communiez à sa propre vie. Devenez doux et humble de cœur, comme il est, comme nous le rappelait ce premier évangile que nous avons entendu. Le Christ dit « Apprenez de moi, apprenez de je suis », le je suis qui est, le Dieu vivant qui est au cœur de chacun de nous. Apprenez de je suis, la douceur et l'humilité. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Vous retrouverez le goût, le vin doux de la vie. Ils n'ont plus de vin. C'est peut-être entre nous que la joie vient à manquer. C'est l'eau grise du quotidien. Après l'allégresse de nos premières rencontres. C'est l'habitude qui nous emporte. Et nos relations
n'ont plus de goût, plus de saveur, plus de profondeur. Entre nous, c'est le vide. Il n'y a plus de présence qui nous unit et qui à la fois nous différencie. C'est la fission, l'exclusion, ou la fusion, le mélange, la domination de l'un sur l'autre. Et ce n'est plus la relation et l'union. Écoutez-le. Faites ce qu'il vous dit. Faites ce qu'il vous dit dans l'Évangile. Aimez-vous les uns les autres, dans votre différence. Et en souvenir aussi de cette unité de la nature humaine qui vous unit. Aimez-vous comme moi je vous ai aimé, avec cet infini respect pour chaque visage, pour chaque corps. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Et vous connaîtrez de nouveau le vin des noces, le vin doux et brûlant, la joie simple d'être là ensemble et de pouvoir s'émerveiller de nouveau. Non plus de vin. Leur intelligence divague et pourtant ils ne sont pas ivres de vérité, mais ivres de violence, ivres de leurs mensonges. Non plus de vin. Le vin de la Pentecôte, le vin doux qui réjouissait les apôtres et en faisait des sages et des intelligents. Écoutez-le, faites ce qu'il vous dit. Il est la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Il y a en vous une lumière plus haute, plus profonde que toutes nos raisons, que toutes nos petites intelligences, que toutes nos petites explications. Et c'est dans cette lumière, dans ce soleil intérieur, à partir de ce soleil, qu'il faut voir les choses, sans les juger. Ne jugez pas pour n'être pas jugé. Regardez, voir le monde tel qu'il est, sans le juger, mais en lui communiquant quelque chose de cette lumière, de cette chaleur qui habitait le cœur du Christ. Ils n'ont plus de vin, ils n'ont plus d'Esprit Saint. Leur esprit est un esprit borné, fermé. Ils ont perdu cette ouverture qui les replace dans le cœur de la Trinité, cette ouverture de leur esprit à l'Esprit Saint. Écoutez-le, faites ce qu'il vous dira. De son sein coule de l'eau vive. Cette eau vive qui est le vin brûlant de la Pentecôte. Écoutez-le, faites ce qu'il vous dit. Agissez dans son esprit. Laissez-vous conduire par son esprit. Et peut-être que le miracle de Cana, de nouveau, pourra s'accomplir. L'eau changée en vin. C'est ce que fait la vigne tous les ans. Si nous écoutions notre vraie nature, l'eau se change en vin. Tout est miracle. Mais il nous manque des yeux pour voir tout ce que la nature nous donne à contempler. Toutes ces transformations, toutes ces mutations. De la chenille en papillon, du raisin qui prépare le vin des noces. Peut-être que si nous l'écoutions, si nous vivions l'Évangile, le vin des noces reviendrait en nous. On pourrait de nouveau s'étonner, s'émerveiller d'être ensemble.
Parce que nous ne sommes pas ici, sur cette terre, ensemble, pour se détruire les uns les autres, pour s'exploiter les uns les autres, pour se manipuler les uns les autres. Nous sommes faits pour prendre soin les uns des autres, pour nous nourrir, pour nous enrichir les uns les autres, et surtout pour nous réjouir d'être là, simplement là. Le vin des noces peut revenir, mais il faut inviter à nos noces le Christ. Parce que quelquefois, dans notre relation à deux, c'est le troisième qui manque. Nous avons oublié d'inviter le Christ au cœur de notre relation. Et pourtant, l'amour, ça dépend de lui. L'amour, ça dépend ni de toi, ni de moi, à certains moments. On en fait des preuves. Et l'amour est épuisé. La patience est épuisée. On n'en peut plus d'être ensemble. Et c'est le moment où il faut appeler le troisième. L'inviter à nos noces. Pour qu'il renouvelle nos étreintes, pour qu'il renouvelle notre intelligence et notre cœur, afin que nous puissions de nouveau nous écouter et nous comprendre. Ne pas oublier d'inviter dans toutes nos relations le Christ et l'Esprit Saint qui vivifiera ces relations, les rendront belles, grandes et intéressantes. Le miracle peut s'accomplir aussi au niveau de notre intelligence. Nous n'y comprenons plus rien. Nous sommes fatigués, épuisés. Et c'est vraiment de la matière grise, c'est de l'eau grise qu'il s'agit de transformer en vin. La matière grise qu'il faut transformer en lumière bleue. Cette matière grise qu'il faut transformer en conscience pure et véritable. Et là aussi, il faut appeler le Christ, appeler son esprit, qu'il transforme notre intelligence, qu'il l'éclaire, qu'il lui donne la lumière. La lumière, non seulement de la lucidité, mais de la patience et de la bienveillance. Le miracle de la Pentecôte, si nous écoutons Marie, lorsqu'elle nous dit « Écoute ce qui est écrit, ce qui est dit, ce que le Logos te dit dans l'Évangile, et fais-le, deviens non seulement ce que tu es, mais deviens lui qui est en toi. Laisse-toi habiter par celui qui est doux et humble de cœur. Et tu connaîtras la paix, le repos pour ton âme, et une multitude sera sauvée à tes côtés. Aujourd'hui, à côté de la prière de Marie, il y a la prière de Saint Séraphin. Vous vous souvenez de cette grande parole: acquiert la paix intérieure, et une multitude sera sauvée à tes côtés. Acquiert l'Esprit Saint, accueille au cœur de ton esprit un autre esprit, un esprit plus vaste, plus large, plus humble, plus simple. Et tu retrouveras aussi cette joie mystérieuse, infiniment discrète, de te sentir dans l'union, dans l'alliance, non seulement avec ta propre nature et la grande nature qui nous environne, mais aussi en alliance avec les autres, car nous buvons à la même source, nous communions au même esprit, et tu connaîtras aussi la paix d'être un, comme le Fils est un avec le Père. Cette unité profonde, silencieuse, au-delà de tous les bruits qui nous habitent
de toutes les questions qui nous chahutent, de toutes les impatiences qui nous renversent. Il y a ce silence à l'intérieur. Et dans ce silence, il y a la présence, il y a la paix de la Sainte Trinité, que Marie, Séraphin, nous aide aujourd'hui à accueillir le vin des noces, le royaume retrouvé, le règne de l'agapé, de l'amour vivant, et que nous demeurions dans cette paix avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur.
guérisse leurs blessures et nous rétablisse dans la paix. Prions le Seigneur. Pour les chefs et les gouvernants des nations, afin que par l'intercession de la Mère de Dieu, l'Esprit Saint ouvre leurs yeux et leurs cœurs et leur inspire des décisions équitables et favorables à la paix. Prions le Seigneur. Pour ceux qui, dans la Sainte Église, chantent, servent et dispensent leur bien en œuvre de miséricorde, prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par les prières de notre souveraine, la Mère de Dieu, toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs et confesseurs, des saints patrons de la paroisse, Sainte Marie-Madeleine, Saint Séraphin, Sainte Marthe, Saint Lazare de Béthanie, Saint Nicolas, ainsi que les saints du jour, Saint Séraphin de Sarov, moine, Saint Paul le solitaire, ermite en Égypte, Saint Maxime, évêque de Nogle, Sainte Tarsicia, Vierge, ermite à Rodez, ainsi que la mémoire des saints prophètes Michée et Habakkuk, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints, demandons au Seigneur. Que le Seigneur nous accorde le pardon de nos péchés, une fin chrétienne et paisible, demandons au Seigneur. Que le Seigneur nous garde dans la pureté de la foi et dans les liens d'une parfaite charité, demandons au Seigneur. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Nous sommes rassemblés aujourd'hui, Seigneur, en ce jour de la célébration des noces de Cana, pour nous réjouir aussi de la fête de Saint Séraphin de Sarov, lui qui nous a montré le vrai but de la vie chrétienne. Fais, nous t'en supplions, qu'il nous guide dans la voie de l'acquisition du Saint-Esprit, qu'il nous protège et qu'il nous aide à discerner contre les embûches des ennemis. Nous te prions, bienheureux Séraphin, souviens-toi de tous celles et ceux qui sont réunis pour t'honorer au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Guide-nous par tes prières, par ta miséricorde et ton amour pour tous les êtres, Père, Fils et Saint-Esprit, ô notre Dieu qui est béni et qui vit, règne et triomphe au siècle des siècles. Debout, sagesse, soyons en silence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que nos lèvres s'ouvrent, que notre bouche proclame ce que la foi a déposé dans nos cœurs. Je vois un seul Dieu. Yeah.
que toute nation s'avance vers celui qui est le Fils de Marie, afin de lui présenter ses richesses et ses douleurs. Aucun peuple n'est exclu, aucune race n'est préférée. Tous sont lavés, appelés, invités aux noces de celui qui offre sa vie pour libérer l'humanité, lui, le Fils bien-aimé du Père. C'est pourquoi, sœurs et frères, invoquez avec moi l'Esprit Saint, afin qu'il me communique sa vertu ineffable, et que moi, Martin, évêque indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, car en vérité, c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, co-éternel au Père et à l'Esprit Saint, au siècle des siècles. Amen. L'Esprit Saint sur toi, et la vertu de haut. Pardonnez-moi, sœurs et frères, que le saint amour, maître de tout, Christ vivant, nous pardonne et nous bénisse. La Sainte Église de Dieu fait cette offrande, unie à notre évêque Martin, au primat évêque de nos églises sœurs, Marc, Grégoire et Paul, avec tous les fidèles chrétiens, en communion et souvenance des patriarches, Noé, Abraham, Isaac et Jacob, Moïse et Aaron, des prophètes Samuel, Élie et Élisée, Isaïe, Daniel et de tous les prophètes, du saint roi David et des ancêtres du Seigneur, et par-dessus tout de notre souveraine, Mère de Dieu, toujours Vierge Marie. Toi,
Milan, Augustin d'Hippone, Léon de Rome, Martin le Miséricordieux, Nicolas le Domature, Germain de Patrie, Césaire d'Arles, Césarée nos maîtres, Antoine, Paco, Jean Cassien, Honorat de Lérins, Benoît de Nercy, Colomban, Jeanne-Pierre, Radegonde, Clotilde, Jean de Manchtal, Nectaire d'Égypte, Jean de San Francisco, de Jean de Saint-Denis, des saints et saintes, Marie-Lazare de Béthanie, des saints, Séraphin de Savoie, Juan, Paul de Solitaire, ermite d'Égypte, Maxime, évêque de Nol, Tarcisia, Pierre, ermite à Rodez, ainsi que la mémoire des saints prophètes Michée et Habakkuk, dont nous faisons mémoire et de tous les saints. En mémoire et pour le repos des prêtres chrétiens qui ont servi dans cette église, nous souvenons de Monseigneur Vigile, Serein, Père Johan, Père Benoît, Père Jacques, Père Joseph, Père Régis, Catherine, Claude, Gabriel, Éric, Jackie, Maddy, Léon, Christophe, Gérard, Anastasie, Jean, Pierrot, Hubert, Michel, Armel, et de tous les serviteurs défunts dont les noms sont inscrits dans cette éthique et qui se sont endormis dans la paix et la foi, dans l'attente de la résurrection bienheureuse, que le Seigneur leur donne le repos, là où brille la lumière de sa face. En mémoire et pour le salut de notre évêque Martin, des évêques de la communion, Marc, Grégoire et Paul, les serviteurs de nos paroisses, des malades, nous souvenons en particulier de Dany, Guy, Guillaume, Stéphanie, Théo, Lucie-Marie, Eliana, Clotilde, Lisa, Sébastien, Michel, Teresa, Fabien, Christine, Yon, Odette, Marie-Pierre, Natacha, Michel, Michaela, Marie-Madeleine, Jean-Luc. Et de tous les fidèles dont les noms sont conservés ici, que le Christ notre Seigneur les inscrive tous au livre de vie. Seigneur Jésus-Christ, ayant entendu les noms et les désirs de tous les offrants, nous te supplions, toi qui as changé merveilleusement l'eau en vin, d'aide ordonner aussi que les noms tissés par les diptyques que nous venons de prononcer soient associés à tous les saints et que nous te connaissions, ô ami de l'homme, seul sauveur du monde, co-éternel au Père et à l'Esprit Saint. À toi louange, bénédiction, adoration, honneur, puissance, force et action de grâce, au siècle des siècles. Seigneur Jésus, tu t'es plongé dans les eaux du Jourdain pour laver toutes les nations et sanctifier toute la création. Tu transformes aujourd'hui l'eau en vin. Visite ton Église et accorde la paix, même à celles et ceux qui ne savent pas la désirer, afin que dans cette communion de paix, cela soit aussi celle de nos cœurs, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Que la paix et l'amour du Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Et avec ton esprit, à la paix. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix, sans faveur le monde.
Je vous donne ma paix, non comme le monde la donne, je vous la donne moi. Debout en silence, mystère de foi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Élevons nos cœurs. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Car cela est digne et juste. Il est véritablement digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur Saint-Père Tout-Puissant dans son amour, Dieu éternel, ineffable, indescriptible, invisible et immuable, par le Christ notre Seigneur. C'est par lui, en ce jour béni, de la fête des noces de Cana et de Saint Séraphin de Sarov, que les anges louent ta gloire, que les dominations t'adorent, que les puissances se prosternent en tremblant. Les cieux, les vertus des cieux et les bienheureux séraphins s'associent à leur exultation et qu'on célèbre avec eux. D'être ordonnés, nous t'en supplions, que nos voix confessantes puissent se mêler aux leurs, à celles des oiseaux, des fleurs, des arbres, des pierres, en disant Saint, 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 est le Seigneur de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Vraiment saint, vraiment béni, est ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, pour révéler sa naissance céleste. Il a rassemblé devant le monde en ce jour les miracles de sa majesté. Il a montré hommage l'étoile divine qu'il devait adorer, et laissant passer un temps, il sanctifia les flots du Jourdain par son baptême. Et enfin, aujourd'hui, à Cana de Galilée, il changea l'eau en vin. Lui, notre Seigneur Jésus-Christ, qui la veille de sa passion, prit du pain dans ses mains saintes et vénérables, leva les yeux au ciel, vers toi, Père Saint-Dieu Tout-Puissant et éternel. Te rends grâce, il bénit, le rompit et le donna à ses apôtres en disant Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps qui est livré pour vous. De même, après le repas, il prit un coup, te rend grâce, il la bénit et la donna à ses apôtres en disant Prenez et buvez-en tous, ceci est mon
ton sang, celui de la nouvelle alliance, qui est répandu pour et pour la multitude en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Observons donc ces préceptes, Seigneur. Nous te présentons l'offrande très sainte et divine de notre salut, faisant le mémorial de ton Fils unique, notre Seigneur. Célébrant sa passion, nous proclamons sa mort dans ses sacrements jusqu'à son avènement. Nous te prions, Seigneur, et supplions ta majesté, que montent nos humbles prières vers toi, Dieu très clément, et que descende sur nous, sur ce pain, sur cette coupe, et sur le monde entier, la plénitude de ta divinité, comme elle descendait autrefois sur les offrandes des anciens, afin que ce sacrifice, cet acte sacré, devienne véritablement le corps et le sang de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance insaisissable et infinie de ton très Saint-Esprit. Amen. Et que ces dons soient protection, bien portant et remède aux malades, procure la réconciliation aux sœurs et frères en discorde, et augmente la paix et la charité en surabondance, qu'il confère la sagesse à tous les êtres humains sans raison, et serve de mesure aux sages, donne la vigilance aux âmes appesanties, et la douceur aux zélateurs, qui nous fasse participer par la communion à ce saint autel, à la société de tous les saints dans le royaume céleste, hâtant la venue glorieuse du Christ, la plénitude de l'Esprit Saint et la transfiguration de la création, par qui tu crées tout, et bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni, et distribue ce qui est sanctifié. À toi, Père Tout-Puissant, et au Verbe fidèle et véridique, et à l'Esprit Saint sanctificateur, conviennent toute honneur, toute gloire et adoration, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Ton sang est répandu pour la pluie de notre
patience. Nous osons invoquer du ciel comme le Père et dire. Veille-nous, Seigneur, du malin et du périr. Garde-nous de prendre par ta vérité parfaite et dans ta vraie liberté, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. La Trinité s'est manifestée. Alléluia. En vérité, elle s'est manifestée. Alléluia. Alléluia. La Trinité s'est manifestée. Alléluia. En vérité, elle s'est manifestée. Alléluia. Alléluia. La Trinité s'est manifestée. Alléluia. En vérité, elle s'est manifestée. Alléluia. Alléluia. Les salons aux saints. Un seul est saint, un seul est Seigneur, un seul est saint, un seul est Seigneur, Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Incline la tête pour recevoir la bénédiction. Que la paix, la foi, l'amour et la communion au corps et au sang du Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Bien-aimés sœurs et frères, nous tous qui sommes baptisés au nom de la Sainte Trinité, quelle que soit l'appartenance à nos familles ecclésiales, peuvent venir communier maintenant. Et qu'à travers ce moment unique, nous puissions de manière ultime, d'un seul cœur, ouvrir tous ces lieux intérieurs, un peu comme le sang noir de notre Jourdain intérieur, ces lieux perdus, ces lieux égarés, d'inconscience, de violence, d'ignorance, pour nous et pour le collectif de l'humanité, et laisser le Christ dans son esprit descendre dans ces lieux-là, à la mesure où nous les lui offrons consciemment, pour que son pardon y soit infusé dans une conversion profonde de notre matière. Seigneur, prends pitié de nous. Transforme cette eau fade en vin, la joie, l'amour et le pardon. Qu'à travers l'indigne serviteur que je suis, la divine Trinité d'amour nous pardonne
toutes nos erreurs de visu, nous guérisse et nous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Venez communier en paix. Il y aura trois lieux d'accueil eucharistique. Je crois, Seigneur, et je confesse que tu es en vérité le Christ, le Fils du Dieu vivant, venu dans le monde sauver les pécheurs. Je crois aussi que ceci est ton corps très saint, que ceci est ton sang vénérable. Accepte-moi.
Très chers frères et sœurs, nourris du pain céleste et restaurés par le calice éternel, entendons sans cesse des louanges et des actions de grâce au Seigneur notre Dieu, lui demandant qu'ayant reçu le corps sacré du Christ et dépouillé de toute souillure, nous soyons jugés dignes de devenir spirituels. Nous avons vu la vraie lumière, nous avons reçu l'Esprit céleste, nous avons trouvé la foi véritable, nous avons l'indivisible Trinité, car c'est elle qui nous a sauvés. Nous avons vu la vraie lumière, nous avons reçu l'Esprit céleste, nous avons trouvé la foi véritable, nous avons l'indivisible Trinité, car c'est elle qui nous a sauvés. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ta divine miséricorde. Nous t'en prions que les sacrements que nous avons reçus illuminent notre esprit, purifient notre âme et sanctifient notre corps, et qu'ils confirment dans nos entrailles et notre cœur l'espérance des biens célestes, ô Trinité sainte, gloire à toi, au siècle des siècles. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ayant achevé notre service dans la liturgie de cette sainte solennité des noces de Cana, dédiée aussi à la mémoire de saint Séraphin de Sarov, hâte-toi, Seigneur, de nous exaucer et accorde-nous ton ineffable paix céleste. Donne-nous aussi un aujourd'hui paisible et préservons-nous cette grâce de la paix, de l'égidia, de la shalom, tous les jours de notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Le nom du Seigneur soit béni maintenant et à jamais. Le nom du Seigneur soit béni maintenant et à jamais. Que le nom du Seigneur soit béni maintenant et à jamais. Que le Christ, notre vrai Dieu, par les prières de sa Sainte Mère toute pure et immaculée, des saints glorieux et illustres apôtres, de Saint Michel Archange, et des saints et saintes Marthe, Marie-Madeleine et Lazare, sœurs et frères de Béthanie,
Saint Nicolas de Myre et Saint Séraphin de Sarov, dont nous célébrons la fête en ce jour béni des noces de Cana, ainsi que des prophètes Michée et Habakkuk, aie pitié de nous et nous sauve, car il est un Dieu bon et ami des hommes. Amen. Et voilà, et ne sois pas, et voilà, et ne sois pas, et voilà, et ne sois pas, et voilà, et ne sois pas. Voilà, je propose particulièrement d'honorer la fête d'Os de Cana, mais aussi le Tropère à Saint-Séraphin de Sarov. Donc, on va chanter 3 fois le Tropère, et certains le connaissent. Qui a aimé le Christ depuis ta jeunesse, enflammé du désir d'œuvrer pour lui seul, tu as trouvé la joie, en priant sans cesse et travaillant dans le désert, gagnant par l'humilité du cœur l'amour du Christ. Tu es apparu comme le but de la mère de Dieu. C'est pourquoi nous te crions, sauve-nous, oh sauve-nous, par les prières au Père Séraphin. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Tu as aimé le Christ depuis ta jeunesse, enflammé du désir d'œuvrer pour lui seul, tu as trouvé la joie, en priant sans cesse et travaillant dans le désert, gagnant par l'humilité du cœur l'amour du Christ, qui est apparu comme le but de la mère de Dieu. C'est pourquoi nous te crions, sauve-nous, oh sauve-nous, par les prières au Père Séraphin. Maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Tu as aimé le Christ depuis ta jeunesse, enflammé du désir d'œuvrer pour lui seul, tu as trouvé la joie, en priant sans cesse et travaillant dans le désert, gagnant par l'humilité du cœur l'amour du Christ. Tu es apparu comme le but de la mère de Dieu, et c'est pourquoi nous te crions, sauve-nous, oh sauve-nous, par les prières au Père Séraphin. Voilà, en lien avec tous les saints, nous célébrons jour après jour. Souvent, nous les associons, vous le savez, à certains d'entre nous qui portent le prénom du saint concerné. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est Séraphin ou Séraphine. Donc, il y en a au moins un. Alors, Séraphin. Et puis, Marie Séraphin aussi. Je crois que c'est une passée tout à l'heure. Bien. Je ne sais pas s'il y a d'autres Séraphins ou Séraphines. Je ne crois pas. Donc, simplement, à travers eux, c'est leur demander qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui, dans ce jour béni. Une
l'humilité et la paix du Christ. Et la protection de la nature. L'humilité, la paix du Christ. L'Esprit Saint, l'amour. L'Esprit Saint, l'amour. Donne, Seigneur, à tes serviteurs et servantes, Père Jean Séraphin et Marie Séraphin, le don de l'humilité, de la paix du Christ, de la protection de la Mère de Dieu, de la grâce de l'acquisition de l'Esprit Saint et de l'amour. Et pour cela, beaucoup de santé et beaucoup d'années. Et puis voilà, belle fête aussi finalement à chacun d'entre nous, dans ce rayonnement, Saraph, l'incendiaire, le radiant en hébreu, vous le savez. Donc, vas-y, tu es là. Donc, en tant que recteur de la paroisse, peut-être quelques annonces. Donc, Jean Séraphin reprendra à 15h. Donc, pour celles et ceux qui sont là, Clotilde, je crois que les personnes doivent éventuellement s'inscrire ou pas pour cet après-midi, moyennant participation ou pas. Oui? D'accord. Donc entre 15h et 17h. Et donc vous savez, comme on l'avait posé, c'est qu'éventuellement pour ceux et celles qui veulent recevoir le chapelet pour la bénédiction, on le vivra, je pense, à 17h30 pour laisser un temps de latence ici. Donc 17h30, on se retrouvera pour la transmission du chapelet. Belle journée. Et à 17h30, justement, en l'honneur de Saint-Séraphin, avec la chapelle, le premier lieu de culte du monastère, qui est dédicacé. Donc à 17h30, nous ferons, pour ceux qui peuvent, pour ceux qui souhaitent, nous ferons l'hymne acatiste à Saint-Séraphin, à la chapelle, et nous continuerons vers 18h environ par l'office des lettres, donc à la chapelle. Je veux dire que cette semaine, donc, les liturgies auront lieu mardi, mercredi, jeudi, vendredi à 8h. Et que oui, dimanche prochain, nous aurons un pèlerinage à l'Archange Michel. Les saints de la semaine, alors vous allez voir, c'est les grands noms du christianisme. Saint Honorat demain, abbé de Vérins, évêque d'Arles. Mardi, Saint Antoine le Grand, fondateur du monachisme. Mercredi, Saint Dié, évêque de Lure. Jeudi, Saint Macaire le Grand, abbé en Égypte. Vendredi, Saint Sébastien, martyr à Rome. Samedi prochain, Saint Maxime le Confesseur, moine et père de l'Église. Et dimanche prochain, donc, ce sera le troisième dimanche après l'Épiphanie, et donc une journée de pèlerinage. Nous fêterons Saint Vincent, diacre et martyr à Saragosse. Voilà. Donc, bonne fête. Et on se retrouve, et vous dire aussi qu'on se retrouve tout de suite après la liturgie, tous ensemble, pour ce qu'on appelle une contraction, la gapéro, donc une contraction, la
réunion. On se retrouve juste en face. Voilà, normalement, après les fêtes, on a des agames communautaires tous ensemble. Mais comme aujourd'hui, il y a l'enseignement du Père Jean Séraphin, voilà, c'est un peu compliqué pour se réunir tous. Je crois que vous avez un repas qui vous attend donc, à la maison Sainte-Marthe. Un couscous, je crois. Enfin bon, Marthe fait ça très bien. Et donc, du coup, quand même, pour qu'on ait un petit contact les uns les autres, il y a donc ce qu'on appelle l'apéro avec donc Laurent et Mariana qui ont préparé une petite chose là avec un petit apéritif peut-être, enfin on va voir. Hein, voilà, bon, belle fête. Et le Seigneur la terre en donnant à ses apôtres ce commandement. Allez, faites toutes les nations réussies, baptisez au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, apprenez à regarder ce que je vous ai commandé. Et voici que moi, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et maintenant, souverain Maître, tu peux laisser, selon ta parole, tes serviteurs et servantes s'en aller en paix, car nos yeux ont vu le salut que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple, Israël, humanité.